Bienvenue sur ce 22e épisode de la série pour créer un jeu en 2D facilement sur Unity. Épisode 22 qui fait suite à l'épisode 21, ce qui est plutôt logique, mais surtout aujourd'hui deuxième partie de l'ajout des effets sonores. Donc comme d'habitude pour les épisodes en deux parties, je vous invite à aller revoir au moins les 5 dernières minutes de l'épisode précédent pour vraiment bien vous remettre dans le contexte, mais je vous fais quand même un petit résumé pour ceux qui ne se souviendraient pas. La dernière fois, on a voulu ajouter des sons, mais on s'est rendu compte que au niveau de l'algorithmie pour certains de nos systèmes, par exemple lorsqu'on ramasse une pièce et qu'on veut jouer un son, eh bien avec les méthodes de base de Unity, ce n'est pas tout à fait possible, vu que justement on essaie de jouer un son et de détruire l'objet quasiment en même temps, le son n'est pas joué. On avait donc vu une méthode qui s'appelle Play Clip at Point et qui à première vue était plutôt pas mal, sauf que on ne pouvait pas configurer l'audio source justement de ce système pour être lié à l'une de nos pistes audio. Et donc on ne peut pas modifier le volume des différents effets sonores si on utilisait cette technique. Du coup, à la fin de l'épisode, je vous avais dit qu'on allait créer notre propre méthode pour justement gérer la partie son. Et je vous ajoute directement les dernières secondes un petit peu techniques de l'épisode précédent et puis on passe directement à la suite. Donc ce qu'on va faire, c'est reprendre la méthode de Unity. Donc on va faire exactement ce qui se passe, générer un objet, lui ajouter une audio source, jouer le son, et supprimer l'objet après. Mais entre temps, on pourra accéder aux paramètres, mettre le bon output, et potentiellement accéder à d'autres paramètres, comme par exemple la priorité, le volume, etc. Donc allons-y, c'est parti pour la petite bidouille de cet épisode. Juste avant qu'on commence, je précise quand même que cette solution qu'on adopte aujourd'hui, c'est vraiment parce qu'on utilise un système un peu particulier, on utilise le système d'audio mixer pour gérer nos bandes son. Si jamais on n'utilisait pas ce système, on aurait vraiment pu se contenter du Play Clip at Point que je viens de vous montrer. Donc si vous êtes amené à réutiliser des systèmes audio dans Unity dans d'autres de vos projets, eh bien si vous pouvez éviter de créer votre propre méthode et juste vous contenter de Play Clip at Point, eh bien faites-le. Ne vous embêtez pas à recréer complètement le système. Mais ici c'est parce qu'on a quand même un jeu qui est assez complet, on a un système de menu qui est très complet, avec une gestion de l'audio, et donc il va falloir qu'on fasse simplement les choses bien. Alors cette fameuse méthode maison qu'on va utiliser, eh bien on en aura besoin depuis pas mal d'endroits. On en aura besoin pour jouer des sons depuis la pièce, mais on rencontrera le même problème avec le power-up. Vu que le cœur il disparaît au moment où on le ramasse, c'est pareil, il faudra qu'on le réutilise aussi pour le cœur. Pour notre ennemi ça va être pareil, au moment où il est éliminé, il va être supprimé de la scène, ce qui fait que le son, on risque d'avoir encore une fois le même problème. Bref, la solution qu'on va mettre en place, eh bien elle va nous être très utile parce qu'elle va être utilisée sur tous nos objets qui potentiellement sont détruits au moment où ils sont touchés. Comme je l'ai dit, cette méthode on en aura besoin depuis plusieurs endroits, donc il faut qu'on puisse l'appeler très facilement. Et nous avons un objet Audio Manager avec un script du même nom, Audio Manager, qu'on peut ouvrir. Et ce que je vous propose, c'est que, étant donné le nom de ce script qui nous permet littéralement de gérer l'audio, eh bien on va ajouter cette méthode là-dedans. Mais pour pouvoir appeler la méthode qu'on va créer depuis n'importe où, il va falloir qu'on transforme Audio Manager en un singleton. Donc un singleton, on en a par exemple un dans notre inventaire, c'est le premier qui me vient en tête, donc je vais juste ouvrir Inventory, et je vais juste copier la void awake avec la variable statique qu'on a juste au-dessus. Je vais coller ça dans Audio Manager, et je vais juste adapter le type de variable en Audio Manager, et dans le log warning, il n'y a plus d'une instance de Audio Manager dans la scène. Voilà, tout simplement, maintenant Audio Manager est un singleton, et on pourra y accéder depuis n'importe où. Donc on va maintenant créer notre méthode maison pour créer un objet avec une audio source, jouer le son et tout ce qui va avec. Donc allons-y, on va créer une méthode de type audio source qui va prendre en paramètre un audio clip qu'on va juste appeler clip, donc ça va être le son, on va devoir passer un son à cette méthode, et on va ajouter un paramètre vector3 qui va être pose, pour position. Et il faut qu'on ajoute évidemment un nom à cette méthode, on va simplement l'appeler play clip at. On va pas mettre le point derrière parce que ça va être un nom réservé, mais play clip at c'est pas un nom qui est utilisé par Unity, donc on va pouvoir l'appeler comme ça. Comme je l'ai dit, on va vraiment se baser sur le fonctionnement de base de play clip at point. Du coup, comme la vraie méthode de Unity, on va prendre un paramètre qui est le son qu'on veut jouer, et un paramètre pour la position à laquelle on veut générer l'objet. Même si de manière générale on n'en aura pas trop besoin,
pour cette série, ça peut quand même être utile. Si vous avez un niveau qui est très long, et que vous avez, je sais pas, un ennemi qui fait des sons aléatoirement toutes les 2 secondes, et bien si votre ennemi il est à 200 ou 300 mètres du joueur, vous n'avez pas forcément envie de l'entendre. Donc là effectivement, la position pourra être utile pour gérer ce genre de choses. Donc qu'est-ce qu'on veut faire dans cette méthode? On veut générer un GameObject, donc un empty tout simplement, donc on va l'appeler temp.geo pour temporary GameObject, GameObject temporaire, et donc on va créer cet objet, que vous pouvez appeler un petit peu comme vous voulez, moi je vais l'appeler temp audio, pour audio temporaire. N'hésitez pas à commenter les différentes étapes que j'ajoute, je vous explique vraiment à quoi sert chaque ligne. De mon côté je ne les commente pas parce que bah voilà, c'est pas forcément une très bonne habitude, mais je sais à quoi ils servent, mais ça peut vraiment être utile si vous débutez. Maintenant qu'on a créé un GameObject vide dans la scène, on va changer ses positions, et on va dire que les positions de ce GameObject qu'on vient de créer vont être égales à pose. Donc simplement les positions qu'on a passées ici en paramètres. On va maintenant ajouter sur cet objet une audio source. Donc on va dire audio source, qu'on va simplement appeler audio source, avec une minuscule sur le A, et on va dire temp.geo.addComponent, et on va ajouter une audio source. Vous remarquez que le GameObject qu'on l'a créé, du coup, on l'a stocké dans temp.geo pour y accéder après plus facilement, et on va faire pareil pour l'audio source. Vu qu'on a besoin d'accéder à cette audio source pour changer certains de ses paramètres, dont l'output justement, eh bien il faut qu'on puisse la stocker. Et du coup, ce que va faire cette ligne, c'est qu'en une seule fois, elle va ajouter le component audio source sur l'objet, mais en plus, on a une variable temporaire audio source dans laquelle on va stocker justement le component ajouté. Donc ça sera vraiment très simple de modifier ces paramètres, et c'est justement ce qu'on va faire maintenant. On va accéder à cette audio source qu'on vient de générer, et on va charger à l'intérieur, comme clip, donc le son qu'on veut jouer, ça va être égal clip, celui qu'on a passé en paramètre là-haut. Autre paramètre auquel on veut accéder, audio source.output audio mixer group. Donc ça c'est vraiment la ligne dont on aurait eu besoin dans la méthode de base de Unity. Et donc ici, il faut qu'on dise égal, et qu'on passe justement notre piste audio pour le son. Donc on va juste dire sound effect mixer. Évidemment cette expression n'existe pas, c'est simplement parce que c'est une variable qu'on va créer. On va aller la faire tout de suite d'ailleurs. Donc je vais créer une variable publique de type audio mixer group. Automatiquement Unity va me rajouter le using Unity Engine.audio. Si Visual Studio plutôt ne vous le fait pas par défaut, ajoutez-le bien en haut de votre script. Et du coup je vais l'appeler, comme j'ai mis ici, donc Sound Effects Mixer. Voilà. Je retourne dans ma méthode, donc maintenant que l'output est ajouté, qu'on a le clip qui est chargé, on peut juste jouer notre son. Donc on va dire audio source.play. Donc là on est plutôt pas mal, tout ce qui nous reste à faire c'est de supprimer cet objet une fois que le son est terminé. Et pour faire ça, on a une méthode qui est très pratique, donc destroy, mais comment est-ce qu'on va faire pour savoir au bout de combien de temps on doit détruire l'objet? Donc on va détruire notre temp.geo, et destroy prend un second paramètre qui est simplement le temps en secondes, donc si je mets 1 on va attendre 1 seconde. Sauf que comme j'ai dit, cette méthode elle va être utilisée à plusieurs endroits par plusieurs sons différents, et donc potentiellement des sons d'une durée différente. Et bien il y a un truc qui est très bien avec les variables de type audio clip, c'est qu'on peut récupérer leur taille, ou plutôt leur durée. Du coup je peux juste dire ici clip.length. Ce qui veut dire que si mon son fait 2 secondes, eh bien on va détruire temp.geo, donc notre objet, au bout de 2 secondes. Et si mon audio il fait 30 secondes, eh bien on va activer destroy au bout de 30 secondes. Et il ne reste maintenant plus qu'à faire un return audio source, vu qu'on est dans une méthode de type audio source. C'est nickel, je sauvegarde ça, je vais retourner sur Unity. Dans mon objet audio manager, dans mon script audio manager ici, vous voyez que j'ai une nouvelle méthode sound effect mixer, et à l'intérieur il va falloir justement que j'ajoute la piste son pour justement la passer dans l'audio source. Donc c'est ce qu'on fait ici en fait. Donc il nous suffit juste d'aller dans audio. Vous pouvez ouvrir main mixer ici en appuyant sur la petite flèche,
et vous allez glisser ce qu'on a à l'intérieur, ici le sound, à l'intérieur de cette variable. On peut ensuite retourner dans notre script pickUpObject, donc celui qui nous permet de ramasser la pièce, et maintenant, plutôt que de faire playClipAtPoint, on va appeler notre méthode à nous, celle qu'on vient de créer, et pour faire ça, on va dire AudioManager.instance, donc on accède au singleton, et on va appeler notre méthode playClipAt, en passant sound, donc l'audio qu'on veut jouer, et la position à laquelle on doit le faire apparaître, transform.position. On peut sauvegarder ça. Si jamais playClipAt n'apparaît pas chez vous, vérifiez bien que votre méthode est en public, très très important pour qu'on puisse l'appeler. Je vais retourner sur Unity. Ce qu'on va pouvoir faire sur la pièce qu'on a justement dans notre scène, eh bien l'audio source vous pouvez la supprimer. On n'en aura plus besoin, hein, vu que l'audio source elle va être générée dans un objet à part. Et également dans le script pickUpObject, la variable audio source on peut juste la supprimer. On a juste besoin d'avoir une variable avec le son qu'on veut jouer. Je sauvegarde, je retourne sur Unity, et on va tester. J'appuie sur play, et si je ramasse cette pièce, on a bien le son qui s'est joué, et la pièce a bien été ramassée par mon joueur. Donc là, pas vraiment de différence avec le playClipAtPoint qu'on avait avant, mais maintenant, la différence, c'est que si je relance Unity, que j'ouvre mon menu Settings, et que je baisse Sound Effect, je vais le mettre assez bas, voilà, et si maintenant je ramasse ma pièce, vous allez remarquer que le son va être joué à un volume beaucoup moins important, simplement parce que maintenant, je vais vous remontrer, en faisant pause au moment où je ramasse la pièce, j'ai bien mon objet temp audio qui est créé, donc c'est bien l'élément qu'on a généré depuis notre audio manager, avec cette ligne ici, et on peut voir qu'effectivement on a bien cette fois-ci l'output avec la bonne piste audio qui est chargée. Donc cette fois-ci, le son se joue, la pièce est bien ramassée, elle disparaît de la scène, mais le système de son est joué maintenant sur la bonne piste audio. Ce qui nous permet donc maintenant, en tant que joueur, de pouvoir choisir à quel volume va se jouer les effets sonores, que ce soit la pièce, le son qui va se jouer lorsque le joueur est touché, lorsque l'ennemi est touché, etc., etc. Ok, maintenant qu'on a ajouté du coup le premier son, il va falloir simplement qu'on réitère l'étape pour les différents éléments pour lesquels on veut jouer des sons. Donc il va juste falloir qu'on ajoute une variable pour stocker le son qu'on a envie de jouer pour cet élément, et ensuite simplement rajouter la ligne qui nous permet d'instancier cet objet qui va jouer le son. Juste avant de faire ça pour les autres objets, je vais juste vous montrer un petit bug qu'il va falloir qu'on corrige, on s'en occupera à la fin de l'épisode une fois qu'on aura ajouté tous les sons pour éviter de tout mélanger. Je vais vous montrer, si j'appuie sur play, je vais changer le volume des effets sonores, je vais le mettre un petit peu plus bas, je vais récupérer la pièce, donc on a bien le scénario attendu. Par contre, si je me fais éliminer par un ennemi, que je fais retry, et que je récupère cette pièce de nouveau, vous avez, alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je vous le dis, le son est toujours au même volume. Donc ça c'est bon, c'est juste, c'est tout à fait normal. Par contre, si je vais dans Settings, vous pouvez voir que pourtant le slider a été de nouveau mis à 100%. Alors qu'en réalité, le son est un petit peu plus bas, donc normalement on est à peu près ici. Donc ce qui se passe, c'est simplement que les sliders sont entièrement remplis par défaut. Du coup, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on change un slider, le volume est modifié en fonction de ce slider, mais on n'a pas fait le cas inverse, donc par exemple, si on baisse le volume, eh bien le slider, lui, ne va pas baisser. Ça c'est un petit bug qui est assez particulier, hein, comme je l'ai dit, c'est à cause de la valeur qu'on a par défaut sur les sliders, et je vous montrerai en fin d'épisode comment corriger ça. Mais avant de corriger ce bug, comme je l'ai dit, on va finir avec l'ajout des sons. Petit conseil également, vous pouvez aller sur la pièce, et faire en haut Override ici, et faire Apply All. Ça vous permettra de faire en sorte que les modifications que vous avez faites sur votre pièce soient appliquées à toutes les autres pièces de la scène. Donc maintenant, si je rajoute de nouveau une pièce dans ma scène, basée sur cette préfab, et que je la ramasse, on aura bien le son qui va se jouer. Donc c'est parfait. Je vous propose qu'on passe maintenant à notre joueur. Donc lorsque le joueur prend des dégâts, on va faire en sorte qu'un son se joue. Pour faire ça, on va aller sur Player, et on va s'intéresser au script PlayerElf, parce que c'est le script PlayerElf qui gère l'événement au moment où le joueur prend des dégâts. Donc on peut ouvrir ce script, et la méthode qui nous intéresse, nous, c'est TakeDamage.
Donc c'est au moment où le joueur est attaqué en quelque sorte par un ennemi, lorsqu'il rentre en contact avec un ennemi, et bien c'est cette méthode qui est appelée, et si le personnage n'est pas invincible, on va faire tout le nécessaire pour baisser la vie du joueur. Donc nous ce qu'on veut faire c'est simplement ici, au moment où le joueur prend des dégâts, on va jouer un son. Donc pour faire ça, on va ajouter comme je l'ai dit une variable qui va contenir le clip qu'on veut jouer lorsque le joueur prend des dégâts. Donc je vais créer une variable publique de type audio-clip, et je vais l'appeler hitSound par exemple. Donc ce qu'on va faire, exactement comme ce qu'on a fait pour le pickup_object ici, on va faire référence à notre audio manager, on va accéder à son singleton, son instance, et on va appeler play clip at, on va passer hitSound, donc la variable qu'on vient d'ajouter, et on va instancier ce son à transform.position. On peut sauvegarder ça, on retourne sur Unity, sur notre joueur, où est-il, player, on a une variable hitSound qui a été ajoutée ici, donc il suffit de glisser hit01 à l'intérieur, et normalement si j'appuie sur play, et du coup maintenant si je rentre en contact avec mon ennemi, je devrais prendre des dégâts, et on devrait avoir ce son qui va se jouer. Et le son, c'est effectivement bien joué. On va juste retester en baissant le sound effect. Étant donné qu'on utilise un système générique, on ne devrait pas avoir de différence particulière, c'est-à-dire que le son va se jouer, mais il va se jouer beaucoup moins fort. Donc c'est parfait. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment exactement la même chose pour tout le reste. Donc on ajoute une variable pour stocker le son et une ligne pour jouer le son. Donc toujours sur les éléments qui sont déjà des préfabs comme le joueur, je peux juste faire en haut un override et je peux faire apply all. D'ailleurs on remarque qu'il y a certains éléments que j'avais déjà modifiés mais qui ne sont pas sur la préfab, donc c'est le moment ou jamais de le faire. On va maintenant s'occuper du power up avec le cœur. Comme je l'ai dit, c'est vraiment la même chose. Donc je vais créer une variable de type audio clip, je vais l'appeler pickup sound, et à l'intérieur ici, au moment où je fais réellement le heal de mon joueur, je vais faire audio manager.instance.play clip at, j'envoie mon pickup sound, la position actuelle, et je peux sauvegarder ça. Je retourne sur Unity, je vais ajouter dans la variable qui s'est créée ici le son en question qui est pickup03, je vais juste décaler la pièce pour éviter d'avoir plein de sons qui se jouent en même temps. J'appuie sur play, je vais monter à l'échelle et ramasser simplement le cœur. Alors il faut que je prenne des dégâts d'abord. Vous remarquerez que j'ai toujours la touche qui permet d'effectuer des dégâts à mon joueur, donc la touche H chez moi. Et vous remarquez qu'on a bien le son qui se joue lorsque le joueur prend des dégâts. Donc c'est parce que c'est la même méthode qu'on appelle en appuyant sur cette touche, c'est la même méthode qui est appelée quand on rentre en contact avec un ennemi. Et du coup, si je ramasse le cœur, on a bien le son qui se joue. Donc nickel, on peut faire la même chose, on prend le cœur, on fait un override, apply all, et on passe simplement à la suite. Donc ce que je voulais faire en plus, c'est ajouter un son au moment où l'ennemi est éliminé. Donc je vais aller sur l'un de mes ennemis de ma scène, je vais aller à l'intérieur de Graphics, et je vais prendre le weak spot. D'ailleurs je l'ai désactivé, donc je vais le réactiver. Je vais ouvrir le script weakspot, et là c'est toujours la même chose. On va créer une variable audio-clip, qu'on peut appeler killSound par exemple, et toujours au même endroit, on va faire audio manager.instance.play clip at, on envoie killSound, la position actuelle, et on peut sauvegarder ça. Je vais dans Sound Effect, je glisse Explosion 02, et si j'élimine mon ennemi, on devrait avoir ce son qui va se jouer. C'est effectivement le cas. Et du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour les sons, je pense que vous avez compris le principe, donc vous faites simplement une variable, vous glissez votre audio à l'intérieur, et vous appelez la bonne méthode avec la ligne que je viens de vous montrer, pour simplement jouer le son que vous avez défini dans votre variable. Donc la dernière chose qu'on va faire pour cet épisode, avant de se quitter, c'est qu'on va régler du coup le problème que je vous disais, avec les sliders qui ne sont pas forcément égaux au volume de notre audio mixeur.
Donc le slider il apparaît à 100% lorsqu'on charge ou recharge la scène, alors que potentiellement le volume lui est à 50%. Donc pour faire ça, ça va être assez simple. Tout ce qu'il nous suffit de faire, c'est que au moment de l'ouverture de cet élément, donc on va le mettre en fait dans la fonction start, on va récupérer réellement le volume de ces deux pistes, et on va simplement l'envoyer en tant que valeur au slider. Plutôt que de vous l'expliquer, autant vous le montrer, ça va être quand même plus simple. Donc dans Canvas, pause menu, je vais aller sur Settings Window et je vais ouvrir le script Settings menu. Dans la fonction Start, ici, avant de faire tous les éléments avec la résolution, alors en soi on pourrait également le mettre après, ça change pas grand chose, mais je vais le mettre au-dessus, on va récupérer donc les vrais volumes de nos deux pistes audio. Donc pour faire ça, il faut qu'on accède à notre audio mixer, qu'on a déjà ici stocké dans une variable, donc ça tombe bien. On peut faire audiomixer.getFloat, on va récupérer la première piste qui s'appelle musique, alors du coup vous avez les noms ici dans Exposed Param, dans votre audio mixer, donc chez moi c'est musique et sound, ça devrait être les mêmes chez vous si vous avez bien suivi. Donc je vais récupérer musique, mettre une virgule, et je vais écrire out float music value for slider. Et ensuite, je vais simplement pouvoir accéder à la valeur de mon slider, et lui envoyer cet élément. Mais pour faire ça, il faut qu'on ait accès au slider. Alors on va créer deux variables pour stocker nos deux sliders, celui pour la musique et celui pour les effets sonores. Donc on va créer une variable publique de type slider, qu'on va appeler music slider, et on va faire la même chose pour sound slider. Et du coup ici, je peux juste dire music slider égale music value for slider. Et c'est plus précisément la valeur du slider, donc c'est .value qu'on va mettre égale music value for slider. Alors vous voyez que la méthode de récupération est un petit peu particulière. On met juste une ligne en expliquant à Unity qu'on veut récupérer la valeur de musique, et en fait on va stocker cette valeur, donc on va faire un out, et on va la stocker dans une variable qui s'appelle music value for slider de type float. En fait il faut savoir que audiomixer.getFloat va vous renvoyer une booléane. C'est-à-dire que si on trouve musique, on va renvoyer true, et si on ne trouve pas, on va renvoyer false. Mais nous, on s'en fiche un petit peu de savoir si ça existe ou non. Nous, on veut que ça existe, et on veut récupérer réellement cette valeur. Et c'est donc cette manière qu'on va utiliser simplement pour sortir en fait réellement la valeur, et la réutiliser juste en dessous. Et du coup, vous pouvez copier ces deux lignes, et les coller juste en dessous, et on va plutôt récupérer ici sound. On va stocker ça dans sound value for slider, ici on va mettre sound slider.value égale sound value for slider. Donc une fois pour la musique, une fois pour le son, on peut sauvegarder ça, on retourne sur Unity, on va avoir deux nouveaux paramètres dans le settings menu, le music slider et le sound slider. Du coup il nous reste simplement plus qu'à les glisser, on peut ouvrir settings window ici dans la hiérarchie, et on peut glisser, alors moi il s'appelle slider sound et slider music. Encore une fois, vous voyez l'intérêt de bien nommer ces objets, ça m'a évité de réactiver tout l'ensemble et de vérifier lequel était le bon slider. Du coup on va pouvoir tester, je vais appuyer sur play. Par défaut, le son il est à 0 sur les pistes, ce qui correspond chez nous au volume à 100% en fait. Et du coup si je baisse Sound Effect, et que je me fais éliminer par l'ennemi, je fais retry, donc ma scène est rechargée, et maintenant si je vais dans Settings, vous pouvez voir que le volume de Sound Effect a bien été attribué via le script. Donc on n'a plus cette perte de visuel avec le slider qui avant était à 100% lorsqu'on rechargeait la scène. Donc voilà, une petite correction pour ce bug visuel. Et du coup, dernière chose à faire avec ce Settings Window, vous pouvez le sélectionner et faire un Override ici, et faire un Apply All. Du coup, toutes les modifications que vous avez faites dans le Settings Window de votre menu pause, eh bien ça va se répercuter sur le menu principal. Donc si je vais dans Scène, Main Menu, je sauvegarde évidemment, je vais activer Settings Window, on vérifie juste que tout est encore bien, et comme vous pouvez le voir, on a déjà les sliders qui ont été ajoutés. Donc automatiquement, Unity, lorsqu'il a créé la préfab, il a fait le lien avec les sliders enfants qu'il y avait à l'intérieur, ce qui fait que le bug qu'on avait dans le jeu, eh bien on ne l'aura pas non plus sur le menu principal. Donc ce qui est plutôt une bonne chose. Et du coup, je pense que nous avons fait le tour
de cet épisode, ou plutôt de ces épisodes, parce que moi j'ai enregistré l'épisode dernier et celui-là en même temps, mais comme vous l'avez vu, eh bien ajouter des sons c'est un gros morceau. En réalité, je pensais que la vidéo serait beaucoup plus courte parce que j'étais vraiment parti du principe qu'on allait utiliser Play ou Play One Shot, donc ce que je vous ai présenté à l'épisode précédent. Mais au final, comme vous l'avez vu, eh bien on est dans une situation un peu particulière vu qu'on utilise les audio mixeurs. Disons qu'on a fait les choses bien, mais du coup on nous a pas offert les outils pour gérer toutes ces belles choses qu'on a créées. Ce qui fait que du coup on a dû créer nos propres méthodes pour gérer ce genre de choses, et ça prend un petit peu plus de temps forcément à être mis en place. En tout cas maintenant vous savez comment ajouter des effets audio dans votre jeu, vous avez vraiment toutes les clés en main maintenant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous appréciez la série, si vous appréciez mes vidéos, pensez à me soutenir si vous avez la possibilité de le faire, soit via Tipeee, soit via Utip, où vous pouvez me soutenir gratuitement. Vous pouvez simplement regarder volontairement des publicités, ça va générer quelques centimes qui vont être envoyés dans une cagnotte, et cette cagnotte elle me reviendra. Donc Utip est une excellente alternative si vous souhaitez me soutenir sans forcément mettre la main au portefeuille. Merci d'avance à tous ceux qui le feront, un énorme merci à tous les tipeurs qui sont affichés à droite de l'écran, et notamment Schizocell, Combot et Spyprog. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série pour créer un jeu en 2D sur Unity. Salut!